pour Jour de foot. Aux commentaires de ce Monaco-Lyon, David Berger et Olivier Rouillet. Même si Lyon est assuré de conserver sa première place, Claude Puel se lance un petit défi, gagner sans Juninho resté à la maison et sans Benzema remplaçant. La dernière fois qu'il y a eu une telle rotation, c'était il y a un mois à Rennes, défaite 3-0. Petite pression donc sur l'Olympique Lyonnais, d'autant qu'en face Monaco va beaucoup mieux, fort de ses 2 victoires d'affilée. Monaco qui a très souvent battu l'Olympique Lyonnais au cours de ces dernières saisons. Contre-attaque menée par l'Olympique Lyonnais avec le bon retour de Gosso. Grosso maintenant, Grosso avec Delgado qui va peut-être pouvoir frapper, sollicite d'abord Fred. Voilà le tir de Fred qui s'est retourné rapidement. C'est bien joué avec une absence de marquage sur Delgado qui s'est retrouvé seul. Regardez là, c'est pas normal. Il prend appui sur Fred, il sollicite le 1-2 et Fred en profite pour se retourner et frapper entre les jambes de Nkoulou. Mais Ruffier est à la parade. Les Lyonnais sont présents dans ce début de match, vraiment. Ouais, bien joué, Réveillère. Réveillère pas mal. Devant Licata ensuite. Vers Fred, bien pris par Simic. Makoun, Toulalan. Pas beaucoup de tentatives lointaines pour l'instant. Peut-être Kallström qui s'approche. Kallström, pied droit qui tire sur le pied. C'est bien joué. La feinte de frappe de son pied gauche a surpris son adversaire direct. Ensuite, enchaînement pied droit. Mais c'est un match très fermé pour le moment. Ouais. Toulalan, Delgado. Et encore Lyon à l'attaque avec Toulalan. Jérémy Toulalan prend sa chance. C'est cadré une fois de plus. Voilà. Bonne période lyonnaise actuellement. La seule différence, David, c'est que les Lyonnais trouvent plus facilement la solution que les Monégasques. Encore une fois, ballon gagné par Makoun. Centre de Kallström. Cette fois, c'est raté pour Delgado. L'arrivée, la frappe ensuite de Sidney Govou. C'est son premier tir depuis le 30 septembre dernier. À l'approche de la fin de cette première demi-heure, Lyon passe à la vitesse supérieure. Grosso vers Fred, Nkoulou et peut-être Sidney Govou à la retombée du ballon. Oui, c'est fait. Avec ensuite Toulalan, le centre, bonne tête de Kallström. Ça se rapproche, le danger se rapproche devant la cage de Ruffier. Un gros mouvement de la part des Lyonnais. Encore une fois, il y a ce déplacement de Kallström absolument seul, oublié par les défenseurs lyonnais. Le coup de tête n'est pas gagnant, mais comme vous le disiez, David, ça se rapproche du but de Ruffier. Ouais, ça fait quand même 3 occasions cadrées en l'espace de 5 minutes. Parc face à Réveillère. Et peut-être enfin un tir. Et oui, voilà, l'audace, on en réclamait côté monégasque. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux à l'image de Molo. Ouais, avec Parc qui fixe parfaitement bien Réveillère. Ensuite, astucieusement, il décale Molo. La frappe, elle est instinctive, elle est belle, sèche. Et Lloris est sur la trajectoire. Les supporters coréens encouragent le numéro 10. Il y en a un autre numéro 10 maintenant. C'est Karim Benzema qui a remplacé Sidney Govou à l'entame de cette seconde période pour redynamiser un petit peu l'attaque lyonnaise. Relance sur Benzema. Benzema parti du milieu du terrain. Le démarrage de Karim Benzema. Parti de la ligne médiane. Karim Benzema, un joueur, 2 joueurs. Benzema. Il a cherché Kallström au deuxième poteau. Belle intervention de Ruffier. Superbe accélération de Benzema sur le côté gauche. Depuis son entrée, il dynamise le jeu lyonnais, c'est clair. Avec Kallström, c'est vraiment un match à la portée des Lyonnais. Ce centre, et voilà le but de Fred, qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de se créer des frappes. Et bien voilà, sur le centre de Kallström, qui a été le meilleur de la première période, Fred permet à Lyon de mener fort logiquement 1-0. Regardez déjà le bon contrôle de Kallström, ensuite ce centre, et regardez comment Fred avec beaucoup d'intelligence passe et devant Ruffier et devant Nkoulou, et il ne laisse aucune chance au gardien monégasque et il inscrit le premier but. Coup frais dans la surface avec la frappe contrée. Le poteau, Lloris qui est sauvé et cafouillage dans la surface alors que Hervé Piscirillo est harcelé par tous les monégasques. On va revoir cette action parce que c'était très confus. L'arbitre assistant a-t-il vu quelque chose? J'ai le sentiment quand même, on va revoir ce centre de Meriem qui va être contré. Licata qui va remettre le ballon sur le poteau et suivons bien. Moi j'ai le sentiment, en le voyant comme ça,
que Loris joue le ballon. On va regarder. Alors, est-ce qu'il touche le ballon? Non, il ne touche pas le ballon, donc il doit y avoir pénalty. Il y a pénalty, très juste. Le centre et le filet qui tremble une fois de plus, ça va très vite. Et oui, Lyon qui avait tendance à gérer tranquillement son avantage. Il est trop infime cet avantage et Monaco peut en profiter. Le corner qui va être tiré par Delgado avec une tête monégasque. Ça va revenir. Encore Delgado qui a choisi cette fois de frapper fort, presque à ras de terre. Repoussé par Park. Encore Delgado. Le centre, deuxième poteau. Ederson, balle de 2-0. Oh, Ruffier. Parade de Ruffier. Ah oui, il voulait justement que son équipe reste concentrée, même si elle avait tendance à dominer depuis 20 minutes, Monaco. Le bon ballon de Delgado, deuxième poteau. Ederson qui est absolument seul. Et la frappe instantanée en demi-volée, mais Ruffier sur la trajectoire. Et on est dans le temps additionnel, 3 minutes supplémentaires. Karim Benzema, la frappe de Benzema, elle était cadrée. On sent qu'il avait ça le démangeait depuis quelques minutes de frapper. C'est clair. Boumsong. Oh, peut-être une récupération monégasque avec Kamel Meriem. Meriem s'est écarté avec peut-être le centre maintenant de Molo. Oh, la tête! C'est à côté. Au moment où on disait que les Monégasques n'y croyaient plus, eh bien Meriem qui n'était que remplaçant. Qui est au départ de l'action, David. Regardez, il va solliciter Molo. Et regardez, suivez-le bien, il s'engage. Il passe devant Réveillère. Malheureusement pour Kamel Meriem, sa tête n'est pas cadrée. On en reste à ce score de 1-0. Le réalisme était lyonnais aujourd'hui. Mission accomplie, du sérieux chez les Lyonnais, malmenés seulement pendant l'espace de 20 minutes. Et un manque sérieux de combativité, de réalisme côté monégasque. Voilà le fossé qui était évident entre Monaco et Lyon aujourd'hui. Lyon qui arrache sa 4e victoire à l'extérieur et qui conforte sa première place. Si on veut enchaîner tous les 3 jours, on est encore une fois obligé de pratiquer ce turnover, et Karim est bien rentré, l'a bien compris. Juni également sera disponible pour le match de coupe. Après, on aura le temps de récupérer avant Bordeaux. Voilà, c'est bien encore une fois que tout le monde réponde présent parce que c'est un calendrier complètement dingue et voilà, donc c'est intéressant de répondre présent dans la difficulté, dans la qualité d'abord, puis après dans la difficulté. Et notez cette information que nous transmet Lucien Davila à Monaco. Il était aux interviews, Lucien. Sur le but lyonnais, Ruffier, le gardien monégasque, s'est blessé à la main droite. Une main qui a considérablement enflé. Du coup, immédiatement après la rencontre, il s'est rendu à l'hôpital pour passer des examens. Là encore, des nouvelles demain dans Canal Football Club, 19h40 en direct et en clair sur Canal.